Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour jouer des mages sous une forme peu conventionnelle, on va les jouer sous forme d'ADC. Alors vous allez me dire, mon dieu, quelle hérésie! Bien je vous dirais oui en un sens, mais ça peut se faire, ça peut être viable d'ailleurs sous maintes formes. Alors on va vous présenter Anivia, le poulet de glace. Le poulet de glace, qui est-il? Alors Anivia, c'est un cryophénix, hein. Son histoire, elle vient des montagnes, et elle vient se battre à League of Legends pour pondre des œufs. Et en fait, elle veut se reproduire, donc elle pond des œufs en combat. Quand elle meurt, elle pond un œuf comme un phénix, quoi. Et puis elle revient à la vie et elle continue à pondre des œufs. En fait, elle est toujours toute seule, mais elle comprend pas. Voilà. Il y a plusieurs skins, donc il y a Anivia des glaces noires, son nouveau skin récemment révélé, skin légendaire. Anivia Hextech, Anivia chasseresse de Noxus, Anivia oiseau de proie. On va passer aux compétences. Renaissance, le fameux œuf. Donc son passif. Anivia, lorsqu'elle devrait mourir, va se transformer en un œuf. Œuf qui va alors récupérer tous ses PV, qui seront les PV max d'Anivia en fait. Et en fait, elle va devenir immobile et impuissante, elle va absolument rien pouvoir faire, elle va juste être là en tant qu'œuf, comme un œuf, quoi, mais du coup, elle va devoir survivre en fait. Elle a le temps de survivre 6 secondes. Si elle survit ce délai, elle reprend forme oiseau, hein, pas forme humaine parce que c'est pas un humain. Elle reprend forme normale et elle va pouvoir à nouveau se battre. Il me semble qu'elle récupère également tout son mana. Oui, elle récupère tout son mana aussi. Non, elle récupère pas tout son mana. Mais elle va pouvoir à nouveau se battre avec tous ses PV. En tout cas, si elle ne s'est pas fait attaquer. Alors, c'est un passif très sympathique. Surtout quand votre team, elle gère. Quand ta team ne gère pas, gère pas. Voilà. Il faut aussi savoir que sous forme d'œuf, Anivia a des résistances qui varient en fait en fonction du niveau du champion, donc d'Anivia elle-même. Vers les niveaux 1 à 6, je dirais que ses résistances sont en fait un malus. Elle va perdre de l'armure et de la résistance magique. Et en fait, plus vers le niveau 7-8, elle va commencer alors à gagner un buff de résistance magique et d'armure. En même temps, au niveau 18, quand un ADC te met 1000, hein, avec une auto-attaque, t'aimes bien avoir un peu d'armure. Donc voilà, surtout qu'on est effectivement une cible ultra facile, on est immobile. Passons à la lance de glace. Elle lance des glaçons. Boule de glace. Donc la lance de glace. La lance de glace est un sort qui va invoquer une boule de glace qui va se déplacer en ligne droite, passer à travers tous les ennemis qu'elle rencontrera et les obstacles, donc les murs également. Et au final elle va stun, elle va exploser en étourdissant tous les ennemis dans une certaine zone. Alors elle n'est pas obligée d'exploser à la fin, hein. Anivia peut réactiver son sort A en réappuyant dessus tout simplement, et la faire péter quand elle le souhaite. Donc elle peut péter aussi bien à 1 cm de sa figure qu'à 3 mètres quoi. Il faut savoir aussi que le sort va ralentir tous les ennemis qu'elle touchera, et elle va leur infliger des dégâts. Ensuite, lorsqu'elle explosera, elle va à nouveau infliger des dégâts, et elle va les étourdir, donc voilà, ça je l'avais déjà dit. Voilà. Donc l'intérêt c'est en fait, de pouvoir infliger 2 fois les dégâts sur une même cible, parce qu'on peut la slow et puis la faire péter juste derrière. Ça fait mal, ça fait mal en tant que mage, mais nous on est AD, on est des comiques. Hein. Et on va jouer donc aussi beaucoup sur la cristallisation en fait. La cristallisation, c'est son mur, son wall. Donc Anivia va invoquer un mur sur le champ de bataille qui sera en fait une sorte de modification du terrain. On va empêcher les champions de circuler dans une certaine zone. Donc ça va les gêner dans leur trajectoire, mais également dans leur futur déplacement, s'ils avaient l'intention de passer par là. Quand je dis que ça va les gêner dans leur trajectoire, c'est que si jamais ils avaient l'intention de... Enfin, s'ils commençaient par cliquer sur une zone qui se trouve derrière le mur, l'ordinateur va recalculer une itinéraire qui sera en fait la plus courte. C'est un GPS l'ordinateur. Voilà. Donc le mur, sa taille varie. Elle va varier avec le niveau du sort. Il a également la propriété de révéler les zones d'ombre, les zones dans le brouillard de guerre. Donc si vous le mettez dans un buisson, vous allez pouvoir voir ce qui s'y trouve. Pareil si vous le mettez derrière un mur, ça va révéler tout ça. J'ai récemment appris aussi que le mur vous donnait une assistance. En tout cas si l'ennemi le touchait. Alors je trouve ça un peu marrant aussi, parce que comme je l'ai dit, en fait si vous placez votre mur de sorte à ce qu'il bouche complètement le passage, hein, il y a des fois des petits passages étroits, tout ça, on va dire qu'il le bouche, l'ordinateur va immédiatement recalculer un autre itinéraire qui sera
le plus court vers l'endroit vers lequel le champion aura cliqué, quoi. Ah bah ça passe pas à côté du mur, donc le champion va pas toucher le mur. Il va pas le toucher. Vous n'aurez pas l'assistance et vous allez râler. Après, vous me direz aussi, techniquement, c'est pas avec le mur qu'on chope une assistance. On sait jamais, il a quand même une bonne portée, donc voilà, voilà. Et il apparaît instantanément aussi, ça c'est à savoir. Je crois que j'ai tout dit à ce sujet. Passons à gelure. Bah, je peux peut-être lui montrer l'animation aussi du mur. Ah, ah. Prodigieux. Rapidement la lance de glace également, donc c'est un bête glaçon. Voilà. Et la gelure, donc la gelure c'est son sort qui fait normalement le plus de dégâts en tant qu'AP. Bêtement ça inflige de gros dégâts à une seule cible. Gros pourquoi? Parce qu'en fait ces dégâts sont doublés si la cible est gelée au préalable, donc avant de toucher sa cible. C'est hyper intéressant parce que ces deux autres sorts à dégâts gèlent. C'est un sort utilisé en second en général. Bon je dis pas, des fois vous êtes obligé de l'utiliser même quand la cible n'est pas gelée et vous faites des dégâts et c'est toujours cool. Mais c'est donc à utiliser de préférence après avoir gelé la cible. Passons à l'ultime, tempête de glace. Donc Anivia, après avoir lancé des petits morceaux de glace à tout va devant elle, elle va en lancer depuis le ciel. Tempête de glace, enfin tempête glaciale en tout cas, est un sort de zone qui va infliger des dégâts toutes les secondes aux champions qui s'y trouvent, aux champions ennemis en tout cas. Ça va également les ralentir, et ça va leur drainer du mana, en tout cas s'ils en ont. Donc s'ils en ont, ça veut dire que les sbires, vous pourrez pas leur en drainer parce qu'ils n'en ont pas, et pareil pour les champions qui se basent sur l'énergie, la fureur, ou qui n'en ont tout simplement pas, comme Garen, ou Riven, ou je ne sais quoi encore. Donc voilà. Les sorts comme la lance de glace gelure et tempête glaciale stack tout ce qui est Riley et tout ça, enfin le classique quoi. Et vous allez donc pouvoir augmenter les slows de vos sorts encore en plus. Mais par contre il faut savoir que les sorts comme tempête glaciale et lance de glace sont des sorts qui sont tout le temps comptés comme étant des sorts de zone et qui vont donc subir en fait un passif de Riley qui sera moindre que celui des cibles uniques. Donc voilà. J'ai fait le tour des compétences. Maintenant, en général, Anivia, c'est un champion qu'on va jouer à AD. Mais pourquoi? Parce qu'elle a une bonne portée. Ses portées d'attaque est de 600. 600, c'est pas rien. Enfin, c'est pas rien. Disons que la moyenne des champions à distance est en dessous. Prenons Vayne par exemple. Enfin, vous allez me dire Vayne, ça n'est pas la moyenne, mais c'est un champion beaucoup joué. Donc elle est à 550 par exemple. 600 pour donner une idée, c'est la portée de Ska H. Donc c'est intéressant en tant qu'un d'avoir une bonne portée. En dehors de ça, ben, vous avez également son passif. Son passif il est super, c'est une sorte d'ange gardien portable. Et quoi d'autre? Bon oui par contre il faut savoir, le problème c'est qu'elle a pas beaucoup de vie. Anivia c'est un des champions qui a le moins de PV au niveau 1 et qui va en gagner le moins ensuite par niveau. Donc ça la rend très faible et très vulnérable. Mais derrière il y a toujours son œuf qui est super sympa. Enfin voilà quoi. Donc Anivia c'est un poulet, et le poulet on va le jouer prochainement dans les vidéos, j'espère que ça va vous intéresser. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez, j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. J'espère en tout cas que dans cette première présentation, je n'ai pas fait d'erreur, je n'ai pas raconté des bobards. En tout cas ça date de la version 3.10. Allez, à la prochaine!